Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de te visiter? Et le roi leur fera cette réponse: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche: allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne t'avoir point secouru? Alors il leur répondra: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez point fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez point fait. Et ils s'en iront ceux-ci à la peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous continuons à nous préparer au grand carême qui est tout proche maintenant. Et vous vous souvenez, nous avons vu les différentes choses qui nous seront, les armes qui nous seront nécessaires pour mener le combat spirituel, personnel, intime, c'est-à-dire d'abord l'humilité, ensuite le repentir. Et aujourd'hui, il est fait mention du jugement dernier. Pour que nous nous souvenions bien d'une chose, c'est que nous sommes mortels et que nous quitterons cette terre un jour ou l'autre, tôt ou tard, malade ou en bonne santé, subitement ou après un long temps. Et ce qui est important, à travers cela, vous me direz, mais nous le savons bien sûr,
C'est cette mémoire de la mort. Cette mémoire de la mort qui est nécessaire pour toute âme chrétienne. Pas pour macérer sur des choses sombres, mais pour avoir toujours présent à l'esprit ce terme qui est le lot commun de tous les êtres vivants. Et de préparer ce départ, qui n'est pas un départ vers le rien, vers le néant, mais vers la joie, la lumière, l'amour qui nous attend. Cet amour céleste, cet amour absolu, cet amour ineffable. Comment le rencontrerons-nous? Comment pourrons-nous tenir face à ce regard intense, transperçant toutes nos personnes, un regard perçant de l'amour? Si l'amour rencontre ce qui lui appartient, eh bien la joie sera immense et il n'y aura pas de crainte du jugement dernier. Par contre, si sciemment nous avons préféré nos passions, si sciemment nous nous sommes détournés de Dieu, si nous l'avons rejeté, eh bien simplement lorsque nous croiserons le regard du Christ, eh bien ce regard ne reconnaîtra pas en nous ce qui devrait lui appartenir. Et le jugement est simple. Le Seigneur ne nous juge pas comme un juge de la terre de manière extérieure, mais il est semblable à nous, il s'est incarné hormis le péché, et il reconnaît son bien ou non. Et c'est notre conscience qui, au dernier jour, parlera pour nous. Nous aurons peut-être vécu dans l'illusion en la faisant taire, mais au dernier jour, quand on parle des livres qui sont ouverts, c'est symbolique pour expliquer que notre vie se déroulera devant nous, aux yeux du monde et surtout des anges, des saints et de Dieu. Et notre vie sera comme elle l'aura été dans les moindres détails. Et c'est pour cela que l'humilité et le repentir sont nécessaires, parce qu'il n'y a pas de péché, de faute, de crime qui ne puisse être pardonné. Tout peut être pardonné par Dieu, mais nous ne devons pas nous interdire à nous-mêmes cette possibilité. Humilité et repentir. Aujourd'hui, je vais prendre un texte court de l'archiprêtre Alexandre Schmemann sur cette parabole qui est lue aujourd'hui. Cette parabole du jugement dernier, comme l'intitulent les chrétiens depuis les temps anciens, est lue une semaine avant le début du Grand Carême. L'Église nous invite alors à reconsidérer notre vie, à faire un examen de conscience à la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire dans la plénitude de l'enseignement du Christ et à revenir dans la mesure du possible à l'essentiel, au cœur même de cet enseignement. Beaucoup pensent que la chose primordiale dans la religion, ce sont les rites, les coutumes, la beauté des offices, la possibilité d'effleurer le sacré, le céleste, le divin. Certes, cela est important, très important, mais la parabole du jugement dernier nous révèle que tout cela reste infructueux, stérile, qu'il en résulte une religion vide et morte si elle n'est pas fondée et si elle ne débouche pas sur l'amour. En dernier ressort, c'est l'amour qui nous jugera, non pas un amour abstrait envers l'humanité en général, mais l'amour concret envers l'homme vivant. De nos jours, l'amour chrétien est terriblement dénaturé. Au nom de l'amour d'une humanité abstraite, on nous invite à ne pas aimer, à persécuter d'autres hommes. L'on nous ordonne de les considérer comme des ennemis.
toute pitié ou compassion à leur égard sont considérées comme des crimes. Mais le Christ, dans cette parabole, semble nous dire ceci. Le rêve de réaliser le bonheur d'une humanité abstraite non seulement restera un rêve, mais il se transformera en haine et en cruauté si nous ne destinons pas tout d'abord notre amour et notre sollicitude à chaque homme en particulier. Il est question ici non pas d'amour abstrait, d'une sollicitude théorique, mais de tout ce qu'il y a de plus concret. J'étais en prison, dit le Christ, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade. Que signifient ces paroles, sinon que le Christ, une fois pour toutes, s'est identifié à chacun d'entre nous et que pour cette raison, l'amour chrétien réside dans cette impossible possibilité de voir, de reconnaître, de rencontrer le Christ en tout homme. Il ne nous est pas prescrit de chercher à savoir si un être humain a besoin de notre aide, s'il a mérité nos soins attentifs. Il ne nous est pas dit de demander ou d'analyser pourquoi il a été jeté en prison, pourquoi il est affamé et nu. Il nous est proposé d'aller vers lui avec amour, et seulement avec cet amour qui ne pose jamais de questions sur les mérites, les qualités, les opinions et les convictions, de rencontrer l'homme que Dieu a envoyé dans notre vie, dans ma vie, à un moment particulier. De nouveau, nous connaîtrons le mystère essentiel, le mystère lumineux du christianisme, celui de la personne, cette précieuse part du divin en chaque homme, que l'on peut et doit aimer en lui. Or, c'est justement ce mystère que l'on rejette et que continue à rejeter le monde et ses idéologies dominantes. Pour eux, l'homme se définit par des signes extérieurs, son appartenance à une classe, à une race, à une nation, son utilité pour la patrie, ses mérites ou au contraire, ses erreurs, ses crimes. Les siens, les étrangers, les alliés, les ennemis, nous, les autres. Toute notre action, semble-t-il, se résume à parler de la libération de l'homme, de son bonheur, de sa destinée, de la lutte pour une vie radieuse, heureuse, libre. Mais en réalité, tous sont unis contre quelqu'un. Tout est mu uniquement par la peur, la suspicion, la haine. Il en sera ainsi tant que les hommes ne comprendront pas que si notre amour n'est pas enraciné dans l'amour pour l'homme, l'amour céleste, en tant que personne unique, non seulement il sera erroné de croire qu'on peut aimer l'humanité, mais il sera totalement impossible de la servir. Un tel amour se comprend indépendamment de nos appréciations, de nos catégories humaines, trop humaines, auxquelles nous réduisons les hommes et à l'aune desquelles nous les évaluons. Tout cela a été prescrit une fois pour toutes par celui qui a parlé au nom de chacun en disant « J'étais en prison ». Ce « je » est suffisant pour savoir que tout homme
est un frère, que Dieu est venu vers chacun et l'aime, qu'à travers chacun, il m'est donné la possibilité de me réaliser moi-même dans l'amour divin, salvateur, qui nous apporte une nouvelle naissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.